fait passer l'histoire officielle, c'est assez flou les origines et la création de cette sécurité sociale. Parce qu'il y a eu quand même quelque chose de très particulier. Alors, comme je dois aller vite, je vais résumer. Donc, il y a eu les ordonnances, on en a fêté les 80 ans en 2025, les 4 et 19 octobre. Et donc, à la fin de ce mois d'octobre 1945, il va y avoir des élections législatives. Et donc, dans ces élections législatives, le Parti communiste va devenir le premier parti de France. Il est auréolé par le rôle qu'il a joué dans la résistance sur le terrain. Et donc, ce qui fait qu'il va avoisiner les 27% et va devenir le premier parti représenté à l'Assemblée constituante. Et donc, ça va contraindre le chef du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, donc le général de Gaulle, ça va le contraindre, au vu de ses résultats, de prendre des ministres communistes. Et donc, au ministère du Travail, la fonction va être confiée à Ambroise Croizat. Et quand il entre au ministère, eh bien, cette sécurité sociale, elle existe du point de vue des textes, du point de vue théorique. Il y a des ordonnances qui sont là. Mais par contre, il reste tout à construire pour donner une existence réelle et concrète à cette sécurité sociale. Et donc là, le rôle d'Ambroise Croizat va être déterminant, parce qu'il va faire ce qu'il sait faire de mieux. Son parcours, son expérience de vie, c'est le syndicalisme. Et il va s'adresser, justement, aux syndicats, et le message qu'il va leur faire passer, il va leur dire la sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi et de décret, elle réclame vos mains, rien ne se fera sans vous. Et donc là, les militants, ils comprennent l'importance du message, et sur leur temps libre, ils vont aller aider, soit à la construction de bâtiments, soit à la rénovation de bâtiments qui vont accueillir les futures caisses de sécurité sociale. Il y en a qui récupèrent des bouts de bois parce que le pays est ruiné pour faire un semblant de mobilier. Il y en a d'autres qui vont établir rue par rue, usine par usine, immeuble par immeuble, les futurs assurés sociaux. Ils font des petites fiches, c'est un travail très fastidieux, et ça va permettre à cette sécurité sociale de voir le jour dans un temps absolument très très court. Ça va fonctionner en moins d'1 an. Il y avait un haut fonctionnaire qui était au service du ministère du Travail, qui lui connaissait la complication de réaliser et de faire fonctionner une telle usine à gaz. Le fonctionnaire en question, c'était Pierre Larocque, et il avait pris l'exemple de l'Angleterre. Il avait dit, en Angleterre, ils ont commencé 3 ans avant nous, et pour faire fonctionner leur système de sécurité sociale, qui fonctionne d'une autre manière que le nôtre, donc ça a pris 6 ans. Et en France, ça a fonctionné en moins d'1 an. C'est un travail de titan, remarquable, et si ça a pu se mettre en place, c'est grâce à cet investissement militant de terrain qui a permis de faire voir le jour à cette institution très rapidement. Ensuite, c'est une institution qui est vraiment singulière sur 2 aspects particulièrement. Le premier, c'est sur son financement. Donc le financement se fait sur la cotisation sociale, donc c'est une part de notre salaire, c'est une richesse qui est prélevée sur le travail. Et donc ça permet, cette cotisation sociale, d'avoir un fonctionnement complètement indépendant de l'État, dans lequel il n'y a pas une confiance absolue, il faut bien le reconnaître. Et la deuxième particularité de ce système, c'est sa gouvernance, puisque dans les instances décisionnaires, les assurés sociaux sont représentés à 75% et le patronat est représenté à 25%. Donc évidemment, sur toutes les questions d'orientation, de financement, c'est des décisions qui sont prises par les assurés sociaux. On va assister véritablement à quelque chose de complètement nouveau, une expérience de gestion ouvrière et une expérience de gestion démocratique. Puisque ça fonctionne avec les cotisations, c'est l'argent des assurés sociaux, donc c'est normal que ce soit eux qui décident de ce qu'on fait avec leur argent.
Et donc, ça va fonctionner comme ça. On peut estimer jusqu'en 1967, où il va y avoir une attaque de fond sur la sécurité sociale. Donc, ça s'appelle les ordonnances Jeanneney. C'est piloté par le gouvernement. Hein, c'est le général de Gaulle qui est le chef de l'État. Et donc là, il va y avoir 3 grandes attaques. Alors, une attaque sur, sur l'unité de la sécurité sociale qui fonctionnait avec une caisse unique. Donc, ils vont la découper en 3 branches sans possibilité de porosité entre les budgets des unes et des autres branches. Et donc, il va y avoir aussi une attaque sur la représentation au niveau des instances décisionnaires. Ils vont mettre en place ce qu'on appelle la parité, donc avec une représentation à 50% des assurés sociaux, à 50% du patronat. Le patronat, lui, toujours se prononçant de manière homogène, et en face, plusieurs organisations de représentation des assurés sociaux, avec parmi eux des organisations qui sont sensibles au discours patronal. Ça fait que finalement cette parité donne une majorité quasi systématique au patronat. Et puis la 3e attaque, ça va être sur les élections des administrateurs de la sécurité sociale qui vont être purement et simplement suspendues, arrêtées. Voilà, donc ça c'est un petit peu le fonctionnement plutôt positif de la sécurité sociale, jusqu'en 1967 où il y a cette grosse attaque, et vont s'en suivre d'autres qui vont aller dans le sens effectivement du démantèlement jusqu'à la situation d'aujourd'hui où on voit qu'il y a une volonté de financiarisation de la sécurité sociale, hein, et donc de la faire reposer sur des garanties assurantielles. Pour faire un petit complément à ce que dit Pierre, on a ce qu'on appelle à l'UNAM une mutuelle amie qui nous a prêté son exposition sur la construction de la sécurité sociale, qui est donc dans le couloir et dans la salle. Là, si vous voulez faire un tour, elle est très intéressante. Donc on les remercie aussi, même s'ils ne sont pas présents ce soir. Je vais laisser la parole maintenant à Bernard Tepper. Donc Bernard, si je te coupe, tu m'en veux pas. C'est que la phrase, ça peut être très long. Quand les parties ne s'arrêtent plus. Et puis surtout, je pense que là maintenant, on va vraiment arriver dans le cœur du sujet avec la Sécu d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre la parole, de poser des questions à Bernard, on peut le couper. Eh ben, Didier, ça va commencer tout de suite. Ouais, et... juste... Non mais attends, je te passe le micro. Attends, bouge pas. Pour reprendre ce que tu dis...